Un mensonge que j'ai raconté. Hey beauté divine, c'est Amiris avec une nouvelle vidéo sur les 365. Alors quand j'étais au Brésil il y a quelques semaines, j'étais allée au restaurant japonais avec ma cousine et d'autres personnes. Et en fait il y avait un petit cousin qui avait 5 ans avec nous et ma fille qui a 10 ans. Et en fait il y avait une promotion pour les enfants, c'était jusqu'à 9 ans. Et ils allaient placer les enfants au bout de la table ensemble avec la nourriture exprès pour les enfants. Et tous les deux, ils étaient en train de jouer ensemble. Et comme tous les deux jouaient ensemble, on ne voulait pas les séparer, on ne voulait pas mettre ma fille du côté des grands. On ne voulait pas les donner les mêmes plats que nous, alors qu'elle était intriguée par ce plat-là. Et j'avoue, ça nous arrangeait aussi de laisser les enfants ensemble pour qu'on puisse parler et être tranquille entre grands. Du coup, on a menti, on a dit qu'elle avait 9 ans. Au début, c'était pas très méchant, on s'est dit c'est pas bien grave, elle est en train de jouer avec un enfant plus petit, elle aime pas manger autant que ça, elle est mince, elle va pas beaucoup dépenser. Bref, on a commencé à chercher des excuses et on a commencé à dire que c'était pas grave, c'était pour une bonne raison. Et après, le monsieur, il est venu, il a redemandé son âge. On a dit rementir. Et après, on lui a demandé son âge. Elle n'était pas d'accord qu'on mente. Donc c'était très évident qu'on était en train de mentir. Et bref, tout ça pour dire que au début, c'était un petit mensonge. On s'est dit que c'était un petit mensonge, comme s'il y avait des tailles différentes des mensonges. Et ce mensonge, il a commencé à grandir parce qu'on a dû le refaire. On a dû chaque fois plus répéter la même chose. Et surtout, on a été pris. Ça s'est vu que c'était un mensonge, donc c'était gênant. Même l'exemple qu'on donnait aux enfants, c'était pas bon. Et par rapport à nous-mêmes aussi, en fait, c'était pas bien. Et ça m'avait fait des réflexions après, par rapport à tout. Que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit notre identité. On parle toujours de faire de notre mieux, d'être aligné avec Dieu. Et après, on ment sur les petites choses. En fait, j'aurais dû, peut-être depuis le début, lui dire est-ce qu'elle peut rester là avec les enfants, est-ce qu'elle peut manger la même chose que lui, est-ce que ça change quelque chose, lui expliquer la situation au lieu de faire ce mensonge, de gâcher un peu mon éducation et mon authenticité, mon intégrité. Et en fait, souvent, on va critiquer les autres, on va dire le gouvernement est corrompu, les gens, ils payent pas bien ses impôts, machin. Mais en fait, ça commence par les petits mensonges. Parce que jamais un mensonge commence grand. Ça a dû commencer petit, après on s'habitue, on a fait un autre plus grand, et ainsi de suite. Donc bref, moi je l'ai fait, j'ai regretté, on n'est pas parfait bien sûr, mais je te conseille vraiment de t'habituer à avoir beaucoup des ailes et à ne pas faire des petits mensonges. Parce que les mensonges, ça a une jambe courte, on dit ça au Brésil, en France je sais pas si ça existe. Et ça finit toujours par te décrédibiliser à la fin. Il suffit d'expliquer les choses. En fait, j'aime me dire qu'il faut qu'on soit le changement qu'on aimerait voir dans le monde. Il faut qu'on soit les premières à donner l'exemple. Je sais qu'on peut être une inspiration. Et là, c'était encore plus gros parce qu'il y avait des enfants en fait. Donc, l'image qu'on donne, l'exemple qu'on donne, tout ça, ça m'a beaucoup marqué. C'est pour ça que je fais une complexion en direct. Mais je pense qu'il faut qu'on ait les mêmes niveaux des exigences en général en fait. On ne peut pas se plaindre des autres si nous-mêmes on ne fait pas. Et vu qu'on sait qu'on attire les semblables, si nous on est ancré sur des valeurs comme l'intégrité, la vérité et tout, on va trouver des clients qui vont être dans la même longueur d'onde. On va trouver des collaborateurs, des partenaires qui vont être aussi, eux, pointilleux sur ces points-là. Donc je pense que c'est important qu'on soit ce qu'on veut voir et comme ça on va aligner les choses. Et voilà, comme pour moi c'est important qu'on soit honnête, qu'on soit intègre, qu'on ait de la transparence. Et c'est le type de connexion que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Je viens raconter cette histoire et t'inspirer en fait. Il faut qu'on fasse attention aussi à notre comportement. Et ne pas oublier qu'on est en train de créer quelque chose qui est peut-être petit maintenant, mais au fur et à mesure, ça va grandir comme les mensonges. Donc, il vaut mieux qu'on choisisse bien et que grandisse une communauté alignée dans des valeurs, des bonnes valeurs, pour inspirer le monde. Je suis désolée, mon français aujourd'hui, il bègue.
je suis fatiguée. Mais bref, je crois que tu as compris. Sinon, retrouve-moi demain. Je ferai une nouvelle vidéo avec amour. Bisous.